Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1012. Un chapitre, franchement, qui a été excellent et qui m'a énormément surpris. Pourquoi ? Parce que normalement, c'est un chapitre qui est dans la continuité du précédent, c'est-à-dire que c'est un chapitre de transition avant qu'on arrive dans le climax de fin de tome qui devrait être dans un ou deux chapitres, un truc qui va être normalement, qui devrait être absolument dingue. Et donc, ces chapitres-là, comme on a eu cette semaine, c'est des chapitres qui sont normalement assez moyens, mais là, il m'a énormément surpris. Pourquoi ? Parce qu'il a les trois ingrédients qui font un très bon chapitre de One Piece. Premièrement, des révélations et de la surprise. Ça, c'est le truc. C'est-à-dire que quand tu lis, il t'arrive des trucs que tu t'y attendais pas. Deuxièmement quoi ? Eh ben de l'humour tout simplement. Qu'est-ce que serait One Piece sans l'humour ? Et ça, la gestion de Nami avec Ulti et Big Mom, le Sanji et Zoro surtout qui a été absolument génial. Et enfin, ce qui fait un très bon chapitre One Piece, c'est tout simplement l'envie de lire la suite. Ces doubles pages finales avec Nami qui pète les plombs et qui envoie Ulti au sol. C'est génial. Et en plus, c'est fait d'une certaine manière. Hein, on va analyser tout ça, vous allez voir. C'est du très bon One Piece. Bref, encore une fois, pour ne pas partir dans tous les sens, parce que j'ai qu'une seule envie, c'est de vous parler à fond de ce chapitre One Piece, eh bien, on va le prendre page par page. Parlons de page, on va parler aussi de page one qui est en train de chercher des taupes dans le sol. Bref, on va prendre ça page par page pour ne rien oublier et on va commencer tout de suite avec la petite conversation qu'il y a entre les deux frères, c'est-à-dire Okiku et Izo. J'avais franchement l'impression quand j'ai lu le début du chapitre que ils allaient rester tous les deux ensemble et qu'ils allaient combattre un ennemi ensemble parce que, rappelez-vous, tel qu'on a le schéma de construction, c'est-à-dire qu'on a tous les fourreaux rouges qui vont se séparer pour aller chacun combattre un ennemi. On a Inuarashi qui est avec Jack, on a Raizo qui est avec Fukuro Kuju, on a eu un autre Denjiro qui est resté tout simplement avec le Oden, enfin le Oden en version un petit peu encre, qui est la projection, une des projections justement de Kenjuro. Et Kenjuro, on va en parler parce que Okiku, et ça on le savait, Okiku va et veut surtout combattre et veut même tuer, je pense que ça c'est vraiment très important, veut tuer Kenjuro et elle demande même justement à Kinemon de lui laisser Kenjuro parce que on sait que Kinemon, hein, tel que... C'est ça qui est bien, hein, encore une fois je sens que ça va partir dans tous les sens, mais ce qui est vraiment bien c'est qu'on avait des schémas de construction et on pensait qu'il y avait des choses qui allaient se passer. Par exemple, moi j'étais persuadé que Kenjuro allait avoir un combat final contre Kenjuro contre Kinemon. Chose qui peut quand même se passer parce que quand on voit dans l'état où est Okiku, hein, parce qu'on rappelle, même si on le voit pas là, il lui manque un bras. Mais même si elle dit que ça lui démange, là on est au-delà de ce que Zoro a pu avoir comme blessure. Là il lui manque il lui manque un bras et elle continue à rigoler. Enfin elle a le sourire sur les lèvres quoi. C'est un truc absolument dingue. La résilience des fourreaux rouges est absolument dingue et donc... On va voir le combat de Okiku, donc elle va se séparer justement de son frère Izo pour aller combattre Kenjuro pour un petit peu racheter l'erreur qu'elle a eue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tué Kenjuro. Rappelez-vous ce qui s'est passé au tout début quand ils arrivent à Onigashima. Il y a Kenjuro qui est juste sur le devant et normalement c'était Okiku qui devait le tuer. Mais je pense qu'elle avait encore cette bonté d'âme en elle où elle essayait de voir du bon dans Kenjuro et donc son attaque n'a pas été appuyée au point de tuer Kenjuro. Et on voit les résultats que ça a eu. Ça, c'était pour la partie sur Okiku. Et là, on passe sur Nekomamushi qui voit arriver Sicilian ainsi que Variété. Et là, on a une info qui est vraiment excellente, c'est-à-dire que il donne l'info à Nekomamushi que Pedro, on sait qu'il y avait un certain lien quand même entre Pedro et Nekomamushi. C'est Nekomamushi, si mes souvenirs sont bons, qui demande à Pedro d'aller accompagner les Mugiwara pour aller sur Whole Cake. Et ce qui est vraiment important ici, c'est qu'il apprend que Pedro est mort, mais est mort des mains de Perospero. Alors concrètement, et on me l'a dit dans les commentaires,
En gros, c'est pas Perospero qui a tué Pedro, mais c'est Pedro qui s'est sacrifié en voulant tuer Perospero. Hein. Mais toujours est-il que c'est la puissance de Perospero et de vouloir mettre un barrage pour protéger justement la nouvelle génération qui sont les Mugiwara, mais ainsi que Carrot. Il faut pas oublier que Carrot, elle, est la disciple de Pedro et est en un sens sa projection. C'est-à-dire que tout ce que Pedro n'a pas pu accomplir et le sacrifice qu'il a fait, c'est pour permettre à Carrot de voir la nouvelle aube se lever. Nekomamushi qui est en train de péter les plombs et qui dit ok, je vais aller ramasser la gueule de Pedro. On fait un petit rappel de Pedro parce que ça, je n'avais pas capté quand j'ai fait la réaction live, mais là je capte quand j'ai fait les recherches, quand j'ai un petit peu réfléchi à toutes les conséquences de cette action, c'est que tout simplement, Perospero, lui, il avait battu Vanda ainsi que Carrot et il allait pour aller niquer Marco. Donc, ici, on a la neutralisation de la menace envers Marco qui va être faite grâce à Nekomamushi. Et ça, je trouve que c'est très intelligent. Pourquoi c'est très intelligent? Parce qu'on va reparler du rôle de Marco, mais là déjà, ce qui se passait, c'est que quand on met en place ce qu'il y avait eu avant, c'est-à-dire que Marco est un petit peu dans la merde, il est en train d'essayer de neutraliser King et Queen, et il a du mal. Et si d'un autre côté, dans son dos, il y a Perospero qui arrive, on ne donne pas cher de la vie de Marco. De ce fait, l'arrivée de Nekomamushi et sa colère va permettre à Marco d'être libéré de la menace de Perospero. Et ça, je trouve, encore une fois, que c'est très intelligent de la part d'Ichiro Oda. On bascule juste après sur la petite Yamato qui est avec Momonotsuke ainsi que Shinobu et elle sait qu'ils sont en danger. On a eu les Mari, sorte d'animaux de surveillance qui permettent d'avoir un contrôle sur tout Onigashima. Et ils ont vu que, rappelez-vous, à un moment, on voit une cage, je ne sais plus si c'est dans quel chapitre, mais on voit le sorte de truc qui a une sorte de viseur sur Yamato. Et on voit que Momo est avec Yamato. C'est-à-dire que tout le monde a cette information. Là, ils sont dans une sorte d'entretoit, d'entre-étage, entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Et Yamato veut servir de leurre. C'est-à-dire qu'elle est au courant que tous les autres savent que Momo est avec elle. Donc elle va partir à fait. Alors ça, c'est un petit peu marrant de faire cette petite poupée qui ressemble justement à Momo. Et elle va le mettre avec elle. Et elle va aller partir pour attirer les gens pour que Momo soit tranquille avec Shinobu. Mais comme on le sait, malheureusement, tous les plans qui sont mis en place jamais ne fonctionnent. Et à un moment, il va y avoir un problème avec Momo et il va être attaqué. Et c'est quelqu'un d'autre qui va venir le sauver. Elle a aussi un but, c'est d'aller retrouver son père. Et ça, en un sens, ça peut être très bon. Pourquoi ça peut être très bon? On veut tous voir la transformation, surtout de Yamato, parce que je sais plus dans quel chapitre c'était, mais à un moment elle était en train de combattre Sasaki et on voit qu'elle s'énerve et qu'elle commence à avoir cette gueule qui se matérialise. Donc cette gueule, moi je suis parti sur le fait qu'elle est aussi une sorte de fruit du démon du dragon ou un fruit du démon peut-être du tyrannosaure, vu que son père a peut-être donné un fruit démon de la bête. Ou alors il y avait aussi un truc qui est vraiment très bon, c'est-à-dire qu'on voit souvent dans les illustrations japonaises, c'est-à-dire qu'on voit toujours une confrontation entre le tigre et dragon. D'ailleurs, Tigre et Dragon, c'est aussi le nom d'un film qui est vraiment très bien, d'ailleurs, que je vous conseille. Et on veut tous voir la transformation de Yamato et on veut tous voir la puissance. Mais le fait d'amener Yamato sur le toit avec Luffy, parce que elle demande bien à Momo de savoir dans quel état est Luffy, et grâce à son pouvoir, le pouvoir justement d'entendre et de voir, de ressentir toute chose, c'est pour ça qu'il ressent d'ailleurs et qu'il peut parler avec Zou avec Zunisha durant l'arc Zou. On se rappelle aussi que Roger ainsi que son père Oden avaient ce pouvoir mais à plus bas niveau. Il est sûr que Yamato à un moment va avoir pour but de combattre son père. C'est sûr et certain. Et le fait de l'amener sur le toit
avec Luffy va avoir une très très belle symbolique parce que premièrement on va voir la nouvelle génération face à l'ancienne génération et comme je vous l'ai dit depuis très très longtemps, Yamato va être la remplaçante de Kaido et va pouvoir amener une flotte alliée pour le combat final qu'il va y avoir contre Im-sama. Mais ça, je vous en ai déjà parlé il y a très très longtemps dans une petite théorie que je vous avais fait dans une critique analyse. Mais l'autre chose qui va être aussi très intéressant du fait d'amener cette confrontation entre son père et Yamato, ça va permettre aussi de mettre en place un flashback qui va pouvoir nous expliquer la mentalité de Kaido, parce que Kaido, franchement, je le vois mourir au niveau de cet arc, et je pense qu'on est un petit flashback final où on est une conversation entre Yamato et Kaido, un truc qui va vraiment nous émouvoir. Je pense que ça pourrait être vraiment très très bon, et c'est surtout pour ça qu'il est très 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 important d'amener Yamato au niveau du toit d'Onigashima. Chose aussi importante, l'un des plus gros trésors que possède Yamato, c'est le carnet de Oden et il le donne à Momo. On voit Shinobu qui est juste derrière en train de regarder et ça aussi ça peut être très important pour les futures révélations qu'il va y avoir à la fin de Wano Kuni que Momo va donner à comment il s'appelle, à Luffy, et je pense que si ça peut être aussi, grâce à ce livre-là, le déclencheur d'emmener une nouvelle personne avec les Mugiwara. Je ferai une vidéo plus tard, mais pour moi, il n'y aura pas de nouveau Mugiwara, c'est-à-dire que l'équipage est fait, il y a le trauma de Ace, j'en ai déjà parlé et je referai une vidéo dessus pour expliquer qu'il n'y aura pas de nouveau Nakama, cependant, il y a des personnes qui vont accompagner durant un petit moment Luffy dans son aventure pour aller jusqu'à Oniga, pas Onigashima, mais plutôt aller jusqu'à Raftel, et pourquoi pas un ou deux fourreaux rouges qui partiraient justement avec les Mugiwara. Ça pourrait être vraiment très très important. Et même Carotte, hein, là je fais la petite parenthèse par rapport à Carotte parce qu'on me pose souvent la carotte, et on me pose souvent la carotte, non, on me pose souvent la question, est-ce que Carotte va être une future Mugiwara? Non, 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 elle aura exactement le rôle que a eu Nekomamushi ainsi que Inuarashi, et ils vont être des membres, entre guillemets, honorables de l'équipage des Mugiwara, mais ne seront pas considérés comme des Nakama, parce que le ciment qui unit les Nakama est le trauma de Ace. Mais encore une fois, j'en reparlerai un jour dans une vidéo, ou pourquoi pas faire un live vraiment dessus. Bref, ça c'était la petite... Ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va passer sur un passage absolument dantesque. C'est tout simplement Sanji qui a la jambe en feu et qui a une croix sur le dos. Là, au début, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est quoi la croix qu'il a sur le dos? Mais c'est quoi? Il y en a beaucoup qui ont dit aussi que ça faisait un petit peu penser à Jésus. C'était pas mal, c'est juste après, on voit que c'est Zoro. Je suis en train de me tuer, je vais boire un petit coup. Donc, c'est Zoro, et là, on voit le petit flashback, c'est l'eau justement qui a fait la room, la téléportation, le Chumble, et il est arrivé sur Sanji. Franchement, c'est aussi pour ça qu'on lit One Piece, hein. C'est cette relation qu'il y a et tout, le fait de voir l'eau qui est posée comme ça au KLM sur le bras de Sanji, c'est vraiment génial. On apprend que Zoro est dans un sale état, il a de 20 à 30 os de cassé. Mais qu'est-ce que c'est pour Zoro? Qu'est-ce que c'est que pour Zoro? Zoro ne peut pas faire des combats, si quand même, parce que quand il a été à Dressrosa, et comme je le dis depuis le début du Nouveau Monde, il se balade tout simplement. Mais là franchement il a bien morflé. Encore une fois, hein, il a morflé parce que il a arrêté le coup de Big Mom et de Kaido Uni, et après, dans un mauvais état, il a continué à attaquer. Donc encore une fois, gros respect pour Zoro. Et là, on arrive sur un Sanji qui est obligé de sauver Zoro, c'est-à-dire qu'il lui fait le bandage et tout. Pendant ce temps-là, il y a l'eau, lui, qui est occupé pour aller du côté de Big Mom. Quelle va être l'utilisation de l'eau? Je vais faire tout de suite la petite parenthèse pour l'eau. Ce qui serait intéressant, ça serait que l'eau, en allant vers Big Mom, se retrouve avec Kid face à Hawking. Ça pourrait faire justement la suite de la conversation qu'il y avait eu, rappelez-vous, dans la prison. Et ce qui pourrait être encore plus excellent, c'est que l'eau combatte à côté de Jazz Drake.
Parce que, rappelez-vous, l'eau, Diez Drake, ça fait penser justement à Corazon. Enfin, il y a des trucs qui peuvent être vraiment très bons. Et l'autre chose qui peut être encore mieux, c'est-à-dire que l'eau arrive à aller pour rejoindre Robin et après aller pour voir les poneglyphes, pour avoir des renseignements sur ce que sont les dits. Parce que rappelez-vous, il y avait eu cette grande conversation entre Law et Robin. Donc encore une fois, Law, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Je ne sais pas, mais il va avoir un élément vraiment fédérateur au niveau de cet arc Wano Kuni. On revient maintenant sur le duo de Zoro et de Sanji. Ils ont la même vision sur la volonté de leur capitaine et la technique et la puissance de leur capitaine. Ils n'ont aucun doute qu'il va gagner. Donc là, encore une fois, c'est un message qu'envoie Ichiro Oda sur nous. Et à travers la bouche de Sanji et de Zoro, il est en train de nous dire, mais n'ayez aucun doute, Luffy va niquer la gueule de Kaido. Il a mis le doigt sur une nouvelle technique. Et la nouvelle technique, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, là, je le sais bien. C'est vraiment excellent. Ce qui va se passer, c'est que il va aller, bien sûr, rejoindre là où il y a l'endroit où il y a tous les combats, c'est-à-dire là où il y a Marco qui est face à Queen et face à King. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit que Zoro, la seule façon qu'il pouvait encore de combattre, c'est qu'il fallait qu'il soit soigné. Et justement, là, on amène Zoro pour se faire soigner. Et j'avais complètement oublié de dire, mais il n'y a pas que Marco, il y a aussi Chopper qui va être là. C'est Sanji qui fait... Sanji, c'est un cuistot, c'est pas un médecin. Donc les attelles qu'il a dû lui mettre, ainsi que les bandages et tout, quand il va amener ça devant Chopper va halluciner. On va avoir un passage humoristique, c'est sûr et certain. Est-ce que Zoro va être mis de côté, ou est-ce que grâce à Marco et le pouvoir qu'il a du Phénix, il va pouvoir redonner assez d'énergie pour que Zoro puisse combattre encore un petit peu? Personnellement, j'aimerais pas. Zoro, il a eu ses moments badass, on ne va rien dire sur Zoro, c'est génial. Maintenant, laisse-en pour les autres. Et là, je vois un Sanji qui peut faire un truc absolument excellent, c'est-à-dire que pendant que Marco et Chopper vont soigner, on peut avoir Sanji qui peut essayer de rivaliser avec King et Queen en même temps. Ça pourrait être absolument dantesque, Je vous dis depuis très longtemps que Sanji, normalement, il doit combattre Queen. La référence qu'il y avait eu avec les Vinsmoke et tout, on le sent. Et ça serait vraiment excellent qu'on ait ce moment de badassitude pour Sanji qui va s'en prendre plein la gueule, mais qui va réussir. Parce que on le voit avec la fin de ce chapitre, on va en parler juste après. On est dans... cet arc est une référence aussi, ou un parallèle par rapport à Ines Lobby. Chaque Mugiwara va avoir son level up. Et là, on a besoin d'un putain de level up pour Sanji, et il l'aura. Ici, on l'a eu pour Zoro, on l'a eu pour Luffy, on va l'avoir pour Nami, on va en parler juste après. On l'a eu pour Chopper par rapport au truc médical. C'est un level up à son niveau. Usopp, je pense qu'on l'aura aussi parce que Usopp va combattre Page One. Moi, je vous le dis. Est-ce qu'il va mettre son masque de Sogeking, ou est-ce qu'il va vraiment s'assumer en tant que Usopp? Je pense comme ça. Il y a le Brook, je sais pas ce qu'il fout. Ah oui, Brook, il est parti, justement, il est avec Robin, mais il a besoin d'un 1 contre 1. Donc je sais pas ce qui va se passer après avec Brook, mais pareil, Brook, j'espère qu'il va avoir un bon truc. Ça serait cool qu'on ramène un petit peu le Brook avec Big Mom. Ça pourrait être vraiment, vraiment excellent. Mais bref, on a besoin d'un level up de Sanji, et je veux vraiment le level up de Sanji. On passe maintenant sur la dernière partie de cette critique analyse, sur le truc qui m'a émerveillé. C'est tout simplement Nami, le rôle de Nami, la future évolution de Nami, la relation qu'il va avoir avec Big Mom et le traitement qu'on va avoir avec Ulti. Ça aussi, c'est vraiment très bon. Ulti, telle qu'elle nous a été montrée de la part d'Ichiro Oda, c'est un peu le penchant de Luffy. On l'avait vu quand il y avait eu la confrontation entre Ulti et justement Luffy, quand ils ont foutu le coup de boule, leur manière de parler, ils sont tous les deux pareils. C'est-à-dire que Ulti, elle dit ce qu'elle pense et elle fait ce qu'elle dit. Et elle en a absolument rien à foutre de qui il y a en face. Luffy, si tu tapes un de ses Mugiwara, il va te démonter la gueule. Il va démonter la gueule à la personne qui a tapé un de ses Mugiwara. Ulti, c'est pareil. Ulti, tu ne tapes pas son frère.
Point barre. Elle a dit merde à Kaido, et même si elle a dit merde à Kaido, rappelez-vous le repas qu'il y avait eu justement avec les Tobiropo, quand il y a eu le combat avec Luffy, quand Luffy dit qu'il sera le seigneur des pirates, Luffy a dit non, le seigneur des pirates c'est mon boss, c'est Kaido. Elle a un respect quand même pour Kaido, même si des fois elle lui dit merde, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, Big Mom, pour elle, ce n'est rien. Elle travaille pour Kaido, et donc, l'inconscience qu'elle a lui donne sa puissance. Et j'aimais ce personnage-là. D'ailleurs, il y a une figurine qui va sortir au niveau d'Ulti. S'ils font une figurine sur Ulti, c'est parce que ce personnage a quand même un écho. Et le Ichiro Oda s'est peut-être dit, ok, j'ai trop été gentil avec elle, peut-être vous êtes trop attaché à elle, eh bien je vais faire un truc pour que tout le monde la déteste. Et là, elle a fait les deux trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Taper un animal et taper un enfant. Je veux dire que avec ça, Ulti, tu ne peux plus avoir de considération pour elle. Maintenant, elle est rangée dans la catégorie des Orochi. C'est une saloperie. Ulti, c'est une saloperie. Et pourquoi Ichiro Oda nous a mis ça? C'est que justement parce que c'est une femme qui a l'air quand même assez jeune. Et c'est pour permettre à Nami de briller encore plus. C'est-à-dire que Ulti est le total opposé à Nami. Nami pète les plombs parce que Ulti a tapé une enfant. On reprend l'enfance de Nami, le sacrifice qu'elle a fait enfant pour protéger des adultes. Ce qui s'est passé à Punk Hazard quand elle a dit à Senji et à Franky, on ne laisse pas les enfants derrière, on va les protéger. Nami, c'est la représentation de belle-mère. C'est le sacrifice de belle-mère. Et l'attaque qu'elle fait est absolument dantesque. On va avoir Zeus qui va arriver. Zeus va être avec Nami parce que si Hera, le nouveau homies entre guillemets qu'a créé Big Mom pour remplacer Zeus va être vraiment remplacé. La relation qu'il peut aussi avoir entre Big Mom et Nami. Ça, c'est très important. Ils ne vont pas être amis. C'est impossible. Cependant, Big Mom, elle adore Otama. C'est Prométhée qui nous l'a dit. Et donc, si Nami, par l'action qu'elle a fait pour protéger Otama, Big Mom pour lui dire, ok, là, normalement, je devais vous détruire. Je devais vous niquer. Je devais vous réduire en cendres. Je devais vous faire façon puzzle. Vous exploser et vous éparpiller. En respect pour ce que tu as fait à Otama, je vous laisse partir. Mais la prochaine fois qu'on se voit, je vous démonte. C'est-à-dire que Big Mom ne devient pas une amie, mais par respect, par rapport au code des pirates qu'elle nous a expliqué la semaine dernière, elle laisse la vie sauve à Nami. Et comme Zeus, maintenant, n'est plus rien pour Big Mom, Zeus, Nami peut dire en reconnaissance pour ce que tu as fait, tu peux garder Zeus. De toute façon, Zeus, maintenant, n'est plus rien pour moi. Et quand on va se revoir, on va voir de nous deux qui est la plus forte, qui maîtrise le mieux les éléments, un truc comme ça. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et ça pourrait être absolument fantastique. On a Usopp qui est obligé de rester. Page-One a aussi une résilience, on le voit depuis longtemps, il s'en prend plein la gueule, mais il revient toujours. Usopp va devoir battre Page-One, et je pense qu'on pourra avoir un très bon combat, parce que Page-One n'est pas le plus intelligent des adversaires qu'on a vu. Ce chapitre, c'est l'essence même, comme je vous l'ai dit en intro, c'est l'essence même de One Piece. C'est tous les ingrédients qui nous font toujours lire One Piece après plus de 20 ans. Et c'est un véritable bonheur. Bref,
Je pense que j'ai bien fait le tour de ce chapitre. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à en parler, partager, parlez autour de vous. Laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.